Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Réparer les relations abîmées ». À l'approche de la Toussaint et de la commémoration de tous les fidèles défunts, le directeur de Radio Arc-en-Ciel, Jean-Denis Ferrer, m'a adressé le message suivant. Je cite. « Il y a malheureusement beaucoup de conflits familiaux à La Réunion suite au décès des parents et familles, surtout autour de l'héritage. En cette année de l'espérance, peut-être qu'il peut y avoir un éclairage sur comment rebondir à l'occasion de la mémoire des défunts pour refaire la paix en famille, entre frères et sœurs. Comment faire un premier pas vers l'autre, surtout si les personnes se retrouvent au milieu du cimetière, ou comment préparer cet instant ? Eh bien, je réponds volontiers à cette demande de Jean-Denis Ferrer pour deux raisons. D'abord, mon émission de la semaine dernière rappelait que la fête du 2 novembre consiste à faire mémoire et à rendre honneur aux défunts. Et la meilleure manière de leur rendre honneur est probablement de chercher les moyens d'apaiser les conflits familiaux, surtout ceux liés à ce que nous avons hérité d'eux. La deuxième raison concerne l'invitation que j'ai lancée à tous les auditeurs de mon émission de se retrouver le samedi 22 novembre de 9h à midi à la Délivrance à Saint-Denis pour travailler ensemble sur les questions suivantes. Comment réparer des relations abîmées ? Comment apaiser les tensions en famille ou entre voisins ? Comment pardonner ? Je vous donnerai en fin d'émission tous les renseignements concernant cette invitation. Je reviens aux querelles familiales liées à des deuils, à des décès. Les querelles familiales autour de l'héritage sont fréquentes. Elles viennent souvent du fait que chacun a voulu tirer le meilleur parti pour lui-même de ses héritages. Les plus influents cherchent à imposer leur volonté aux plus timides. Ceux qui ont accompagné les parents jusqu'au bout voudraient que leur implication soit mieux reconnue. Le testament des parents n'existe pas ou n'est pas clair. Parfois il semble injuste parce qu'il aurait avantagé l'un plutôt que l'autre. Et vous pouvez continuer les motifs de querelle à ce propos. La mort des parents peut aussi faire rejaillir des jalousies du passé, des blessures d'enfance jamais traitées. L'un des enfants pensant qu'un autre a été préféré ou avantagé. Ou bien on s'est déjà bagarré entre frères et sœurs parce qu'on n'était pas d'accord sur la meilleure manière d'accompagner des parents en perte d'autonomie. Autre sujet de discorde, les mariages des enfants créent aussi parfois des tensions. Et certains présentés comme des pièces rapportées dans la famille sont suspectés d'influencer leurs conjoints pour des intérêts extérieurs à la famille d'origine. Enfin, parfois, des blessures du passé dans la relation aux parents ou aux frères et sœurs n'ont jamais pu être exprimées et traitées, et la mort vient nous rappeler qu'il est maintenant trop tard et que les non-dits avec les parents resteront blessures permanentes. Nous pourrons évoquer toutes ces questions lors de la rencontre du 22 novembre à Saint-Denis. Mais voici déjà quelques pistes. D'abord, la loi libère des affects. Beaucoup de conflits autour de l'héritage viennent de décisions prises dans un contexte affectif tendu où chacun cherche à tirer le meilleur ou à être au moins respecté, sans respecter les droits et les bonnes pratiques définis par la loi. Dans ce contexte, toutes les manipulations et magouilles sont possibles, et au lieu de se référer à la même loi définie par la justice, chacun veut faire triompher sa propre loi. Nos conflits d'héritage sont souvent la conséquence de nos anarchies et de la loi du plus fort. Or, la loi de la République est faite justement pour nous protéger de la loi des affects et de la domination de toutes celles et tous ceux qui veulent triompher au mépris des autres. Alors, si vous allez voir un notaire ou un avocat, veillez à votre posture.
Allez-vous lui demander de vous faire gagner à tout prix? Ou allez-vous lui demander quelle est la loi et comment favoriser la justice pour tous? Ne vous lamentez pas sur l'impossibilité de changer l'autre. Clarifiez bien votre posture, recherchez la droiture, et vous trouverez la vraie force sans violence, force de rester debout et de construire des stratégies efficaces et respectueuses. Deuxièmement, il s'agit de choisir les intérêts que nous voulons privilégier. Est-ce mon intérêt personnel, l'appât du gain, le moi d'abord, ou bien l'intérêt commun, l'intérêt que chacun peut avoir à rechercher la paix, ou encore l'intérêt de rechercher ce qui aurait rendu fiers nos ancêtres et de lâcher ce qui leur aurait fait honte. Ce sont des choix personnels à faire. Alors, plutôt que de passer votre temps à ruminer sur l'autre, à l'accuser et à déverser votre aigreur ou votre agressivité, recentrez-vous d'abord sur vous-même et cherchez quels intérêts vous souhaitez défendre en priorité. Votre intérêt personnel, la recherche des chemins de la paix, la droiture qui rendrait fiers vos parents. N'attendez pas que l'autre change. Faire le clair sur vos priorités va changer vos stratégies. Troisième piste, apprendre à parler et à écouter. Dans les tensions familiales, on laisse souvent déborder les affects ou on s'enferme dans le silence et le mutisme. Quand on se parle, on cherche le plus souvent à convaincre l'autre que j'ai raison ou qu'il a tort. Nos mots sont agressifs et nos affects deviennent des jugements sur l'autre. On s'interrompt sans cesse, incapable de s'écouter. On croit que les émotions doivent se taire ou être cachées parce qu'elles sont perçues comme des faiblesses, alors que les émotions disent précisément la vérité de nos joies et de nos peines, de nos désirs et de nos blessures. La mort d'un proche vient souvent exacerber la souffrance de relations familiales conflictuelles, blessées ou toxiques. Alors ne vous laissez pas obnubiler par la violence de l'autre. La meilleure manière de vous en protéger, c'est de vous demander de quelle manière et dans quel espace vous pourriez apprendre les règles du dialogue. Comment m'y prendre pour accepter que nos points de vue soient différents et que nos désaccords peuvent renoncer au combat pour devenir conciliation, négociation, médiation. La meilleure stratégie pour y arriver, c'est que je cesse de parler de l'autre, de le dénoncer, de le juger, mais sans me taire. Si je parle, c'est pour parler de moi. Plutôt que d'accuser l'autre de me faire du mal, je dis ce que je ressens, ce que je désire, ce que j'espère, ce que je pense. Plutôt que de dire à l'autre qu'il est nul et qu'il raconte n'importe quoi, je dis seulement que je ne suis pas d'accord, que j'ai un autre avis, une autre proposition. Plutôt que d'interrompre l'autre, je le laisse aller au bout de ce qu'il veut dire, sauf si c'est des insultes, bien sûr. Et ensuite, je lui dis que je l'ai écouté et que je lui demande maintenant de m'écouter. Tout cela, ce sont les règles du dialogue. La plupart du temps, on ne nous les a pas apprises, mais il n'est jamais trop tard pour l'apprendre. Nous nous y entraînerons le 22 novembre à la rencontre de Saint-Denis. Autre piste, se réconcilier avec un parent défunt. Vous allez vous demander ce que je veux dire par là. Il arrive que nos parents meurent sans qu'on ait pu leur dire ce qui nous pèse sur le cœur. Il arrive qu'un frère ou une sœur auquel on ne parlait plus ait un accident et à sa mort nous sommes minés intérieurement de ce conflit non réglé. Et nous nous en rendons compte après sa mort, quand il est évidemment trop tard. J'ai ressenti cela moi-même le jour de la mort de ma mère, quand j'ai trouvé dans ses papiers une lettre qu'elle m'adressait à lire après sa mort, et où elle me disait son immense souffrance de notre difficulté à dialoguer et à nous comprendre. J'ai d'abord ressenti une grande colère envers elle, et je lui ai crié par-delà la mort «
Mais ne pouvais pas le dire plus tôt? J'ai laissé passer le temps, les jours de l'enterrement, le temps du deuil. J'ai parlé de mon aigreur à l'un de mes proches. Et lorsque ma souffrance première a été un peu apaisée, je suis allé seul sur la tombe de ma mère. Et par-delà la mort, je ne lui ai pas reproché de ne pas me l'avoir dit plus tôt. Je lui ai simplement demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit. S'en est suivi un long temps de silence, où évidemment je n'ai pas entendu sa réponse. Mais petit à petit en moi, j'ai ressenti que moi autant qu'elle, on s'était chacun protégé. Parce que notre relation était difficile, parce qu'on ne trouvait pas les mots, parce qu'on avait tous les deux peur de faire plus de mal que de bien à soi, à l'autre, à la relation. J'ai ressenti alors en moi une sorte de sérénité, là, sur la tombe de ma mère. J'ai ressenti une sorte de présence intérieure de ma mère. Et je suis parti du cimetière, apaisé et réconcilié. Et quelques semaines après, j'ai pu remettre dans mon salon une photo de mes deux parents et la regarder avec gratitude. Il y aurait encore beaucoup à partager à partir de la manière dont vous vivez ces tensions familiales exacerbées par un deuil. C'est pourquoi je vous invite encore une fois à venir échanger à ce propos le 22 novembre à Saint-Denis. Nous ne parlerons pas que du deuil, bien sûr, nous parlerons des tensions familiales générales et des stratégies possibles pour réparer, apaiser, pardonner. Je vous présente maintenant cette rencontre. Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, et vous tous qui me suivez sur mon blog et sur les réseaux sociaux, si vous êtes à La Réunion, j'ai une invitation pour vous, dont le thème va intéresser beaucoup d'entre vous. Voici ce thème. Comment réparer les relations abîmées? Comment apaiser les tensions en famille, entre voisins? Comment pardonner? Nous sommes tous concernés par ces questions dans certaines de nos relations. Je vous propose de venir échanger sur ces questions le samedi 22 novembre de 9h à midi à Saint-Denis de la Réunion, dans une salle de la paroisse de la Délivrance. Je vous proposerai quelques points de repère pour trouver les meilleures stratégies pour améliorer nos relations difficiles. Puis nous échangerons tous ensemble à partir de nos expériences et de nos questions, pour que vous puissiez repartir avec de nouveaux outils relationnels afin d'être moins blessés dans des relations difficiles et pour apaiser les conflits. J'invite spécialement à cette rencontre tous les auditeurs de mon émission sur Radio Arc-en-Ciel, mais cette rencontre est ouverte à tous, de toute religion, de toute conviction, jeunes et adultes. N'hésitez pas à inviter vos proches, vos amis, vos collègues. Il n'est pas nécessaire de vous inscrire. Il suffit de venir et d'arriver à l'heure. L'entrée est gratuite. Un panier vous permettra de participer aux frais de cette rencontre, à la location de la salle et à ma rémunération. Chacun y contribuera selon ses possibilités. Si vous avez besoin d'autres renseignements, appelez-moi au téléphone 06 93 419 662. Je répète 06 93 419 662. Et si par hasard vous souhaitez organiser une telle rencontre dans un autre coin de l'île, c'est tout à fait possible et je le souhaite. Appelez-moi aussi. Au plaisir, j'espère, de vous voir le 22 novembre de 9h à midi à la Délivrance ou à un autre endroit de l'île un peu plus tard.